Les confidences surprenantes de Nasser El Khelaifi sur le PSG, les rumeurs sordides et honteuses sur Dani Alves et le pari capillaire lancé par Eduardo Camavinga, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1475. Ces prises de parole sont rares. Le président du PSG, Nasser El Khelaifi, s'est exprimé sur RMC sur les ambitions en Ligue des Champions. Officiellement, pas de pression sur Luis Enrique en termes de résultats. Le boss du PSG qui se félicite surtout d'avoir bâti un effectif jeune, le plus jeune d'ailleurs des derniers qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. À l'heure actuelle, le PSG qui veut bâtir une équipe sur 6-8 ans, même s'il ne le dit pas bien sûr, sans Kylian Mbappé dans les années à venir. Et ensuite, pourquoi pas penser à la victoire finale en Ligue des Champions. Le chemin sera long, a prévenu Nasser El Khelaifi, qui félicite en tout cas Luis Enrique pour son travail depuis son arrivée l'été dernier. Ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actu foot, c'est aussi les sordides rumeurs d'un suicide de Dani Alves qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Tout était faux, mais forcément, la famille a dû sortir du silence pour mettre fin à tout ça. C'est Ney Alves, le frère de l'ancien international brésilien, actuellement en détention, qui a rapidement démenti et poussé un gros coup de gueule sur les réseaux. Rumeur démentie d'ailleurs également par le centre pénitentiaire. Les infos en bref, l'OM poursuit sa bonne série avec une nouvelle victoire 2-0 contre Nantes au Vélodrome. Ce qui fait parler, c'est surtout l'arbitrage. Les Canaries qui crient même au scandale pour un potentiel penalty oublié. Le président du club, Valdemar Kita, a laissé éclater sa colère dans les couloirs du stade Vélodrome dimanche soir. Jocelyn Gourvenec a également poussé un gros coup de gueule, comme ses joueurs d'ailleurs. Des nouvelles justement d'un ancien Marseillais, Vitinha, prêté avec option d'achat au Genoa. L'attaquant portugais a marqué son premier but face à Monza après 5 apparitions dans sa nouvelle équipe, souvent en tant que joker. Cela n'a pas empêché la défaite du Genoa. Enfin, le pari est pris pour Eduardo Camavinga sur Téléfoot. Le milieu de terrain du Real Madrid a parlé du prochain Euro qu'il veut remporter forcément avec les Bleus. Et s'il y parvient, c'est promis, il partira sur une petite excentricité capillaire, des locks en bleu-blanc-rouge. La revue de presse, le Daily Telegraph Sport en Angleterre revient sur le choc au sommet de la Première Ligue entre Liverpool et Manchester City à Anfield. Score final, un but partout entre les deux équipes qui se quittent bons amis. Mais il y a cette polémique sur un penalty clairement oublié pour Liverpool, assez flagrant. Au classement, c'est Arsenal qui reprend les commandes avec le même nombre de points que les joueurs de Jürgen Klopp. Du côté de l'Espagne, le journal Marca salue le nouveau carton du Real Madrid 4-0 en Liga contre le Celta Vigo. Un pas de plus vers le titre pour les joueurs de Carlo Ancelotti, le Real qui compte 7 points d'avance sur Gérone, 2e, et 8 sur le FC Barcelone, 3e. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport revient sur les résultats de dimanche en Serie A, notamment la victoire de l'AC Milan 1-0 contre Empoli. Les rossoneri qui prennent la 2e place de ce classement, très loin derrière l'Inter qui devrait être sacré assez rapidement à ce rythme-là, et la Juve qui a été accroché par l'Atalanta rétrograde à la 3e place. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Salut!